il n'est pas aisé de se développer tout seul. Pour se développer et bénéficier de l'expérience des autres, eh bien, il faut nécessairement être dans des réseaux. L'ISMA est dans plusieurs réseaux. D'abord, il y a le CILET, qui est un organisme international qui regroupe toutes les grandes écoles de cinéma et de télévision. Il y a également que l'ISMA est dans le portefeuille de l'Union européenne, qui nous a subventionnés pendant plusieurs années et qui fait souvent référence à l'ISMA lorsqu'il faut parler des écoles qui assurent la formation dans le secteur du cinéma et de la télévision. Tout ceci a fait que nous avons été approchés par certaines grandes écoles, notamment l'école Cinéfabrique de Lyon, qui est une école nationale de la France, qui nous a approchés au vu donc des réseaux auxquels nous appartenons, pour souhaiter que nous puissions être ensemble pour ce projet Ciné Nomade School, qui permettra à nos étudiants d'aller dans plusieurs pays et également pour ces pays-là, d'envoyer les étudiants ici à l'ISMA pour qu'ils puissent réaliser des projets communs. Et ces projets sont financés pour ce qui concerne la Ciné Nomade par la France, qui apporte les financements nécessaires, pour les projets, qui assure les billets d'avion, l'hébergement, la restauration et les per diem pour les techniciens et les journalistes, réalisateurs qui vont dans ces pays-là. Et deuxièmement, d'un autre côté, il y a l'Université d'État de New York, qui a également en son sein une école, Sonny Purchase, qui est une école de cinéma et des médias, qui également s'est approché de nous pour souhaiter que nous puissions participer également à un projet commun qui fera que nos étudiants iront à New York et en Haïti, et les leurs viendront également ici à l'ISMA pour que nous puissions être dans le même système pour faire des projets communs. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces deux réseaux qui nous permettent d'aller le plus loin possible pour réaliser des films qui sont conçus par les étudiants. J'étais aux États-Unis dans le cadre du projet Ciné Nomade Sonny Purchase. Et dans ce projet, j'occupais le rôle de réalisatrice documentaire. Sur le terrain, j'avais un Béninois comme cadreur et il y avait 2 Américaines qui étaient respectivement au son et à la production. J'étais partie en Pologne pour réaliser un film documentaire. Donc, j'ai fait 45 jours en Pologne. Pour ma formation de base à l'ISMA, c'est le journalisme audiovisuel. Je n'ai pas ressenti beaucoup de difficultés. Je n'ai même pas eu de difficultés à réaliser ce film documentaire en Pologne. Il faut avouer que au cours de mon cursus universitaire à ISMA, nous avons eu à recevoir des formations d'écriture documentaire et en première, deuxième et troisième année, nous avons également réalisé des documentaires d'école, ce qui fait que j'avais un peu la main pour me défendre là-bas. J'ai écrit une fiction et du coup je dois aller tourner ça en France, à Lyon. Donc le titre du film c'est Le Talisman. Et j'étais sur ce projet en tant que réalisateur. Je me disais, c'est l'occasion à saisir d'apporter ma culture. Parce que déjà depuis ici, je me disais, il faut qu'on parle de nous, il faut qu'on se fasse connaître un peu partout. Donc je devais saisir cette occasion pour exporter ma culture là-bas. J'étais avec l'équipe du Nigeria à Lagos. Nous avons passé 20 jours à Lagos où nous avons réalisé un projet sur les inégalités sociales. Sur ce projet, on avait différentes nationalités. On avait une Polonaise comme réalisatrice qui parle anglais, une Ivoirienne étudiante à ISMA. J'ai réalisé un film documentaire à Ouagadougou, un film qui portait sur les femmes qu'on accuse d'être des mangeuses d'âmes là-bas à Ouagadougou. Le projet m'a permis quand même de connaître beaucoup de gens. J'ai rencontré non seulement des Burkinabés, mais aussi des étrangers. J'étais avec des Français, des Polonais et des Nigérians. Et donc, c'était déjà une belle chose pour moi de rencontrer de nouvelles personnes. Tout ce que nous faisons ici est basé sur la culture de l'excellence et l'organisation. Pour le recrutement, nous mettons en place un comité qui passe en revue les œuvres réalisées par les étudiants d'une part, et deuxièmement, eh bien, nous avons des critères d'appréciation des étudiants durant le cursus
à l'école. Et par rapport à cela, nous identifions ceux qui ont des aptitudes à réaliser des choses merveilleuses par rapport à leurs œuvres, par rapport également à leur comportement à l'école. Et de ce point de vue, on fait la sélection et c'est ceux qui, pour nous, sont les meilleurs que nous envoyons pour participer à ces projets-là. C'est vrai que ma formation de base, elle est celle d'un réalisateur. Et une fois sur le projet, on avait besoin d'un cadreur et il a fallu que je sorte en moi ce côté cadreur que l'ISMA m'a conféré. On nous a appris à toucher un peu à tout et j'ai beaucoup plus assuré au niveau cadrage. Je n'ai pas déçu quand même les attentes face à ce besoin. Et il arrivait des moments donnés où les collègues techniciens sur le projet me demandaient, mais dis-nous, tu es cadreur de formation, est-ce que tu as fait le cadrage pour la formation depuis ta formation? Je dis non, je suis réalisateur de formation. Il n'est pas exclu qu'on note en certains des aptitudes certaines qui ne peuvent pas se révéler à travers les œuvres. Et bien ceux-là également, notamment les GP, eh bien, nous les embarquons dans ces projets-là pour qu'ils puissent participer et donner le meilleur d'eux-mêmes. À la base, on était 2 producteurs donc pour diriger les 3 projets qui ont été réalisés à Lyon. C'était des courts-métrages, donc des 13 minutes de fiction et de documentaire. Mais il s'est fait que je me suis retrouvé seul sur les 3 projets. J'avoue que c'était pas du tout de la mer à boire. En réalité, il faut s'assurer que tous les plateaux sont OK, c'est-à-dire la négociation des décors, le recrutement des comédiens, qu'est-ce qu'il faut comme accessoire, tout le nécessaire pour que le premier action soit dit en fait. Là-bas à Lyon, les choses sont réglementées en matière de cinéma, donc tu ne peux pas engager un mineur sans des autorisations données, tu ne peux pas travailler dans un décor sans une convention. C'est vrai que ces choses-là aussi se font généralement ici, mais pas de façon assez pointue comme cela se fait en Europe. C'était un peu compliqué, j'avoue, parce que les règles de tournage des États-Unis sont vraiment différentes de celles du Bénin. Par exemple, pour filmer avec un drone, il faut une autorisation qui va prendre plusieurs mois à arriver. Pour filmer à tel endroit, on ne peut pas. Il y avait tellement de problèmes que, en tout cas, on a su gérer. Je suis parti pour ce projet en tant que monteur. Et j'étais sur la phase de production, j'étais encore à la phase de la post-production. Il faut dire qu'avant de partir, avant de quitter l'ISMA, j'avais déjà un background qui n'était pas aussi la moins considérée. Quand j'étais parti à New York, j'ai eu la chance de rencontrer une réalisatrice qui n'accepte pas des idées. À la phase de post-production, du point de vue là où elle n'accepte pas les avis, ça m'a poussé beaucoup plus à travailler. Du coup, j'ai proposé ce type de montage. Au départ, j'étais cadre sur un documentaire. Arrivé à Lyon, la production a jugé plus utile de me mettre sur une fiction à cause de ma formation reçue à l'ISMA. Je me suis retrouvée à être cadreur, dans le même temps assistant cadreur. Je gérais la lumière, j'étais machiniste, je faisais beaucoup de choses à la fois. Mais j'ai pu quand même relever ce défi à cause de ma formation à l'ISMA. Parce que l'ISMA nous a quand même permis de toucher du doigt un peu de tout. Sur ce projet, j'ai joué le rôle de directeur photo. Ici, à l'ISMA, on reçoit une formation de qualité. Et cette formation m'a permis de relever le défi qui était devant moi. De faire face à n'importe quelle situation que j'ai eu à rencontrer sur le plateau de tournage. Donc, techniquement parlant, mon niveau a changé sur le plan de cadrage, de lumière et tout. La post-production était vraiment intéressante. Il
il faut l'avouer. Déjà avec l'équipement, c'était le hype. Comment je voulais faire le générique, et quand on m'a amené le générique, je vois, ils ont écrit ISMA d'abord en haut, avant d'écrire Sonny Purchase. J'ai dit, waouh, ça veut dire l'ISMA Boss. Ça m'a beaucoup émerveillé. J'ai dit bravo à mon école. Et je pense que c'est l'objectif de ce projet. Ça nous a permis de se comprendre, de s'accepter les uns les autres. Et la collaboration après, ça s'est venu. Donc, en termes de technique de montage, j'ai beaucoup appris. Et j'avoue que ça a complété mon background. En tant que réalisateur, déjà, j'ai eu la chance de sortir, de vivre d'autres réalités, de faire l'expérience autrement. Et je pense que ça a changé ma façon de voir le cinéma béninois. Au cinéma béninois, j'aimerais beaucoup apporter le côté artistique des choses parce que je constate que souvent au Bénin, on a tendance à tricher, mais on ne triche pas dans le sens de faire ressortir la beauté des choses. Et il ne suffit pas de placer juste la caméra, d'allumer les lampes et de filmer. Si je retournais aujourd'hui au Togo, je ferais d'énormes choses. C'est vrai qu'il y a actuellement mes aînés au Togo qui avaient fait l'ISMA, qui sont diplômés d'ISMA et qui assurent déjà la qualité du travail là-bas. Donc, avec eux, je suis sûr qu'on va apporter beaucoup de choses dans la manière de réaliser, dans la composition du cadre, dans la composition de l'image et tout. On va apporter beaucoup de choses. D'abord, je tiens vraiment à remercier l'ISMA d'avoir permis à la jeunesse africaine, je dis la jeunesse africaine parce que l'ISMA, c'est plusieurs nationalités, d'avoir permis à nos jeunes cinéastes de vivre ces genres d'expériences qui vraiment nous aident à préparer l'avenir. C'est au-delà d'aller voir ou d'aller pratiquer des techniques audiovisuelles parce que c'est des connaissances, c'est des carnets d'adresses assez fournis, c'est beaucoup d'opportunités sur des projets de coproduction internationale, c'est beaucoup de choses en fait. Tout ça qui vont concourir à rehausser la qualité des œuvres audiovisuelles béninoises et africaines en général. Donc, un grand merci à l'ISMA qui essaye de trouver encore plus d'autres projets de genre pour permettre à beaucoup d'étudiants, sinon tous les étudiants de l'ISMA, vraiment de pratiquer, d'échanger ces expériences pour mieux galvaniser et étoffer leur formation. Il convient de remercier l'Université d'État de New York qui nous a sollicités et qui a promis que l'année prochaine, nous allons encore augmenter le nombre d'étudiants qui iront pour ces projets-là. Je pense qu'ils nous offrent une très grande opportunité. Ils nous font confiance parce que nous avons atteint un seuil de compétences. Pour nous, une chose d'atteindre ce seuil de compétences, mais une autre plus importante pour nous est d'aller au-delà. Et nous travaillons pour aller au-delà de ce que nous sommes en ce moment, pour mettre de la confiance des grandes universités qui ont décidé de nous accompagner dans leur développement. Et là également, je voudrais donc remercier la Cinéfabrique de Lyon qui a identifié en l'ISMA une école où ceux qui sont formés ont des compétences avérées et qui nous ont associés à ce grand projet. Je les remercie.